Partons à la rencontre de Samuel, une personne qui veut se lancer dans sa micro-entreprise de l'impression 3D. C'est parti, bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre de Samuel. Vous allez voir, Samuel est une personne qui veut se lancer justement à son compte dans le monde de l'impression 3D pour rendre service à vous tous modélistes, mais pas que, également dans le monde du jeu de société miniature également, mais pas que. Vous allez voir à travers ce reportage, nous allons apprendre et découvrir ce qu'est que l'impression 3D, ce qu'il en découle, comment bien débuter. Samuel va nous faire une explication, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Il y aura tous les liens qui seront utiles pour entrer en contact avec Samuel à la fin de cette vidéo. Allez, prenez plaisir, c'est parti, rencontre avec Samuel, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Samuel Montèche, j'ai 25 ans, je fais de l'impression 3D depuis 2018. J'ai commencé dans un Fab Lab en tant que service civique avec, sur la technologie FDM, donc c'est du filament. Et ça fait 2 mois que je fais de l'impression sur résine et je suis en train de créer ma propre entreprise, Montec 3D, avec pour but de vendre des figurines, des accessoires ou des décors pour le modélisme, les jeux de plateau, etc. J'ai quelques réalisations sous la main. La première, c'est un petit gobelin que j'ai fait pour un jeu de plateau qui s'appelle Blood Bowl. C'est du football américain dans l'univers de Warhammer. À savoir que cette figurine a été peinte, j'ai fait une sous-couche avec une bombe en noir et en blanc. Et il me reste plus qu'à la peindre avec des vraies couleurs. Un autre exemple, c'est cette petite bague qui est un modèle open source sur internet. Donc c'est un des premiers tests que j'ai fait. Et là on voit la vraie couleur de la résine. Donc pour imprimer un objet en 3D, il faut déjà avoir un fichier. Donc soit on le modèle soi-même, soit si on n'a pas les connaissances nécessaires, on peut trouver des modèles gratuits ou payants sur internet. Dans mon cas, le gobelin c'est un modèle payant que j'ai acheté sur internet pour un usage personnel. Pour l'imprimer, donc, je dois mettre ce fameux fichier .stl ou .obj dans un logiciel qu'on appelle Slicer, qui est un logiciel qui va préparer le modèle et parler la langue en gros de l'imprimante pour en gros imprimer couche par couche le modèle qu'on lui a donné. Donc c'est dans ce logiciel que je paramètre tout. Donc c'est-à-dire les supports, les couches que je vais faire, l'épaisseur des couches, la vitesse d'impression, etc. Une fois que le modèle est prêt sur le slicer, je prépare la machine, donc c'est-à-dire que je fais la calibration, je mets le plateau à niveau, je remplis de résine. Tout du long de cette manœuvre, je mets un masque et des gants, parce que la résine ça peut être quelque chose d'assez toxique et on peut avoir des mauvaises réactions allergiques tant qu'elle n'est pas fixée par les UV. Une fois que la machine est prête, avec une clé USB tout simplement, je mets mon fichier slicé dedans. Je fais l'impression. Donc pour ce gobelin, l'impression c'est à peu près 4 heures, 4 heures et demie. Une fois que l'impression est terminée, je retire le modèle de la plaque et je le trempe dans un bain d'IPA pour nettoyer toute la résine qui reste agglutinée sur le modèle. Ensuite je retire le support et je la re-rince pour vraiment être sûr qu'il n'y ait aucun résidu. Une fois qu'elle est bien rincée, que j'ai enlevé toute la résine qui pourrait rester dessus, je la mets dans une chambre à UV qui va finir de fixer la résine. Parce que la résine, en gros, c'est un liquide qui est polymérisé, donc c'est-à-dire qu'au fond de l'imprimante 3D, on a un écran qui va venir fixer couche par couche. Cette chambre à UV permet de vraiment terminer la fixation et qu'on puisse toucher sans que ce soit mauvais. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire une sous-couche pour être sûr que la peinture tienne bien dessus. Et on peut la peindre comme on peindrait à n'importe quelle figurine. Après ces explications fournies par Samuel, vous l'aurez donc compris, la sécurité de vous-même est primordiale en premier avec une paire de gants bien entendu et un masque. Comme Samuel vous l'a expliqué, il se peut qu'il y ait des réactions non agréables. Voici donc les étapes que Samuel vous a donc expliquées pas à pas en time-slice pour préparer quelques petites mini figurines que vous verrez en aperçu un peu plus loin dans cette vidéo.
L'impression 3D, comme le rappelait, le mentionnait donc Samuel, requiert d'une belle préparation en amont et également en aval. Une fois que l'impression sera terminée, il y a vraiment un travail à effectuer pour bien mettre en forme son travail et bien entendu pour bien calibrer la finalité de celui-ci. N'hésitez pas à poser vos questions à l'issue de cette vidéo. Samuel se fera un plaisir de vous y répondre et n'hésitez pas également à entrer en contact avec Samuel pour d'éventuelles questions concernant ce qu'il peut proposer en matière de miniature. Vous verrez un peu plus loin dans cette vidéo l'adresse mail de son contact. Il n'est fait aucun doute que cette technologie de nos jours permet vraiment de faire tout et n'importe quoi, tout ce que l'on n'a pas pu trouver chez des revendeurs pour se faire plaisir, mais ça passe par la case où qu'il faut maîtriser ce genre de technique et Samuel est là pour nous les rappeler dans ce reportage. Voici donc un petit condensé, une petite vidéo en timelapse qui vous est proposée par Samuel pour vous montrer comment est-ce qu'est effectuée une impression en 3D. Sachez que la durée d'impression est variable selon ce que vous avez à réaliser. Beaucoup d'étapes sont nécessaires quant à la réalisation de petites figurines ou d'autres objets quelconques. Sachez en tout cas que grâce avec cette petite vidéo, nous en savons à présent un petit peu plus à travers ce reportage avec Samuel. Voilà, c'était donc le procédé d'élaboration de impression 3D. On va revenir à l'interview avec Samuel pour en savoir toujours un petit peu plus. Il faut savoir que l'impression 3D c'est une vraie alchimie, donc c'est-à-dire qu'une variation de température dans la pièce ou pendant l'impression, ou même des très légères vibrations peuvent faire complètement louper une impression. L'impression 3D c'est une technologie qui commence à être très accessible. Et c'est intéressant parce que ça permet d'imprimer ce qu'on veut, donc autant des pièces utiles pour réparer de l'électroménager par exemple, c'est ce que j'ai beaucoup fait. La principale contrainte étant la modélisation 3D, donc c'est-à-dire que si on ne sait pas faire de modélisation 3D, on est cantonné aux modèles qui existent sur internet. Ce qui ne nous empêche pas de créer beaucoup de choses. Les possibilités sont relativement infinies, on peut faire autant des accessoires pour des jeux que vraiment des pièces utiles, des prothèses, même des prothèses dentaires aujourd'hui, avec certaines technologies. Donc c'est la seule limite, c'est l'imagination et la taille qu'on peut imprimer. Il faut garder à l'esprit quand même que l'impression 3D c'est un peu contraignant en termes de temps. Non seulement l'impression prend beaucoup de temps, mais c'est toute la maintenance de la machine, l'avant et l'après qui peut prendre du temps. Donc pour un usage très ponctuel, c'est peut-être pas la solution. Dans ce cas-là, vaut peut-être mieux se diriger vers des Fab Labs, qui sont des associations qui mettent à disposition de leurs adhérents des machines, souvent impression 3D, mais d'autres machines également, des CNC, des fraiseuses, des graveuses laser, etc. Étant un gros joueur de jeux de plateau et de jeux de société,
Ce que j'aimerais proposer avec mon entreprise, c'est dans un premier temps des figurines, des décors, des accessoires pour ces jeux de plateau. Donc ce serait autant Warhammer que potentiellement du jeu de rôle, etc. Mais surtout des impressions sur devis, donc c'est-à-dire à la demande du client, soit avec une création de modèle, soit le client m'apporte son modèle. Donc voilà, à court terme, mon objectif c'est vraiment de créer cette petite boutique en ligne pour pouvoir proposer quelques modèles aux clients, mais surtout avoir une source de contact pour qu'on puisse me proposer des modèles à la demande, etc. Sur le long terme, j'aimerais travailler en collaboration avec des artistes 3D pour vraiment créer des gammes, des petites collections d'objets, que ce soit pour le jeu de plateau ou le modélisme ferroviaire, le modélisme de drone, etc. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec Loïc pour lui créer un petit set de personnages à l'échelle 1/160 pour son réseau ferroviaire à l'échelle N. C'est un exercice qui est assez compliqué parce que c'est vraiment très petit, donc il y a certains détails qui sont perdus. Malgré tout, j'arrive à avoir une assez bonne résolution sur la machine pour avoir suffisamment de détails pour qu'on puisse reconnaître les personnages. Ensuite, il y a un petit exercice de peinture qui est assez compliqué puisque encore une fois, c'est des pièces qui sont très petites et très précises. Mais on est plus sur la caricature à ce niveau-là et quelques couleurs suffisent à faire reconnaître le personnage. L'impression de personnages personnalisés ou de pièces uniques et non disponibles sur le marché, c'est quelque chose que je peux réaliser, surtout sur des échelles supérieures où la qualité sera encore meilleure, puisqu'il n'y aura pas de perte de détails due à des tailles trop petites. Donc je pense au 1,87 qui est vraiment le meilleur rendu à mes yeux, enfin l'échelle qui rend le mieux avec l'impression 3D résine. Donc n'hésitez pas, s'il y a une pièce qui vous fait envie et que vous arrivez à trouver nulle part sur le commerce, n'hésitez pas à me contacter, on peut voir ensemble si on trouve une alternative ou la possibilité de la modeler à la demande. Pour du modélisme de réseau ferroviaire, ce que je peux vous proposer, c'est l'impression et la peinture potentiellement de décors, de personnages, ou de modèles en particulier que vous avez trouvé sur internet ou que vous ne trouvez pas sur internet, à la demande, personnalisables, etc. Quelques exemples des figurines que j'ai pu réaliser. Donc là on a un tout petit Superman. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment petit. On a une petite tortue ninja. D'après mes souvenirs, c'est Leonardo, mais je suis pas sûr. On retrouve Charlie. D'où est Charlie? Tac, Mario et Luigi. Et je vous laisse découvrir tous les autres personnages que j'ai imprimés et réalisés dans les vidéos de Loïc. Quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la 3D. D'abord, il faut savoir quel besoin on a. Entre le filament et la résine, c'est pas du tout le même rendu. Et c'est pas du tout le même coût, le même usage, etc. Donc il faut vraiment savoir. Avec le filament, on est plus sur des grosses pièces solides, alors que sur la résine, on est plus sur des petites pièces très détaillées, très fines, mais extrêmement fragiles, donc très peu appliquées pour des pièces fonctionnelles. Il y a énormément de ressources en ligne autour des impressions 3D, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous tourner vers des groupes. Il y a ici les Fab Labs, dont j'ai parlé plus tôt, qui est une association qui peut vous aider à plonger dans l'univers de la 3D, voir si ça vous plaît ou pas avant d'investir dans une machine qui peut être quand même assez onéreuse. Et surtout, il faut faire preuve de patience et de persévérance. C'est pas plug and play, on branche et ça fonctionne. Il faut souvent bidouiller, tester, calibrer, paramétrer. Si vous avez des idées, des demandes ou des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail contact@montech3d.fr.
ou sur mon site internet montech3d.fr. Je remercie Loïc qui, à travers ce projet, me permet de parler de mon entreprise, pour sa sympathie, pour son écoute et sa confiance surtout. Au revoir. Bien Samuel, il me reste à te remercier pour t'être prêté au jeu de cette interview te concernant, nous avoir justement exposé les technicités et également la pratique de la 3D en impression. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas, communauté de LF Modélisme, à poser vos questions à Samuel. Il se fera un plaisir d'y répondre, j'en suis certain. N'hésitez pas également à entrer en contact avec lui si vous avez ne serait-ce qu'un projet, une figurine à réaliser qui n'existe pas dans le commerce. Vous l'avez bien compris, Samuel est là pour ça. C'est très important de voir justement ces jeunes pousses qui veulent se lancer. Comme on sait, il y a à boire et à manger sur les réseaux internet, etc. J'ai sélectionné Samuel pour vous le présenter afin de vous montrer son travail et bien entendu au profit du modélisme ferroviaire, mais pas que, comme vous l'avez compris. Je souhaite donc une bonne et belle carrière à Samuel pour sa micro-entreprise d'impression 3D. En attendant, ce reportage est terminé. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.